Salut les amis, bienvenue à cette nouvelle édition du Herculine Live. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cette émission du mois de juin. Un mois de juin fort chargé entre la fin des examens pour les étudiants, la vaccination, les matchs des Diables Rouges. On n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer. Aujourd'hui, vous verrez aussi, on a dédié la majeure partie de l'émission à un moment de folklore très important de notre commune, la marche Saint-Médard, qui malheureusement, à cause du Covid, a eu lieu autrement cette année-ci. Mais voilà, on vous a préparé quelques chouettes surprises par rapport à ça. Et pour m'accompagner aujourd'hui, je serai honoré de vous présenter El Famoso Kenny. Eh bien, bonjour tout le monde, je vais vous faire le petit sommaire. Et comme l'a dit Fabien, on a mis la touche sur la marche Saint-Médard, avec pour invité du mois, on a Kevin Landrin qui va nous accompagner ici, celui qui a fait le fameux défi où il a marché en tambourinant pendant très longtemps. Ensuite, on va s'enchaîner sur Le Saviez-vous, où Fabien vous a préparé une petite capsule sur la marche Saint-Médard autrement. On enchaîne ensuite avec l'Instant Fébraise, où on a demandé à l'un d'entre vous, ou l'une d'entre vous, de venir nous parler de son cheval. On enchaînera ensuite sur la Wesh rubrique, où on a une petite capsule de la part de Valentine, qui est porte-chapeau chez les jeunes zouaves. Ensuite, la Minute Tourisme, où Fred nous a fait aussi une capsule sur le musée des marches. On enchaînera ensuite par les trucs et astuces, où Jessica viendra nous parler de son sujet, ainsi que vous donner un petit jeu avec un cadeau à la clé. Ouh. Et enfin, la rubrique de l'équipe, la rubrique libre, où on parlera football, on parlera Diable Rouge. Allez les diables. Mais ce qui fait que ici je vous proposais, avant d'enchaîner sur l'invité du mois, de s'écouter 1987 de Calogero. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est l'heure de l'invité du mois sur Herculine Live. Et oui, c'est l'heure pour nous d'accueillir Kevin. On est vraiment chanceux de l'avoir parmi nous aujourd'hui. Souvenez-vous, il est passé par notre commune le mois dernier lors de son défi tour de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Et il a accepté très gentiment de venir aujourd'hui sur notre plateau pour discuter de son défi. Salut Kevin. Comment allez-vous ? Très bien, très bien. Super content que tu sois là en tout cas. Écoute, pour nos spectateurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter, nous résumer un petit peu ton parcours au sein des marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse et nous expliquer d'où vient ton attachement pour ce folklore ? Donc vous savez tous maintenant que je m'appelle Kevin, hein. Merci Fabien. Kevin Landrin, j'habite Gerpine, je suis d'une longue lignée dans la commune de Gerpine. Et mon parcours dans le folklore, il est simple, hein. J'étais pas encore sorti du ventre de ma maman qu'on entendait déjà les tambours, tu vois, donc tout simplement. Et mon parcours de tambour, de marcheur, je le dois à mon père, côté marcheur, et puis à mon frère, qui était tambour. Déjà dans le berceau, je prenais ses baguettes. C'est un peu comme mon fils en ce moment, qui n'arrête pas de prendre mes baguettes et taper partout sur mes nouvelles portes. Donc voilà, c'est quelque chose de famille, et ça se passe toujours en famille, de toute façon. Hein, c'est pas une vraie tradition familiale. Voilà, la lignée continue. Donc le parcours, il est simple. Depuis la naissance, c'est comme ça. C'est comme ça. Ouais, tout à fait. Kevin, qu'est-ce que tu nous as fait cette année-ci ? Tu as eu quand même une idée assez folle de faire un défi. J'ai cru que tu as dit inventer l'école. Effectivement, j'ai fait ce tour de l'Entre-Sambre-et-Meuse parce que je le sentais. Je sentais qu'il fallait faire quelque chose et je voyais un peu partout sur Facebook les personnes qui parlaient un peu de solidarité. Ouais, mais il y a deux solidarités différentes. Bon, la première, c'est être solidaire en restant dans son canapé et attendre que ça tombe du ciel. Ça, c'est celle que je voulais pas. Et puis il y a la deuxième, où tu te bats. Tu te bats parce que tu vois qu'au final, c'est un peu le même combat que les restaurateurs. Hein. On a été laissé pour compte, on a été mis sur le côté. Hein, alors que maintenant, on dit, en extérieur, vous avez à la limite le droit de faire ce que vous voulez. À Blankenberg le week-end passé, c'était ce que je voulais. Hein. Donc j'ai décidé de le faire pour
honorer tous les marcheurs qui n'avaient pas pu le faire. Et en même temps, je me suis dit, pourquoi pas mêler l'utile et l'agréable. Donc je me suis dit, voilà, on va faire une petite récolte d'argent pour une association qui s'appelle Destination la Vie, basée à Florenne. Mhm. Et voilà, on a récolté 4 408 €. Ça intervient sur quelques enfants. Et voilà, ça nous a fait plaisir, quoi. Me faire plaisir aux enfants. Et voilà, le but principal, c'était surtout aussi, hein, bon, je ne l'ai pas crié sur tous les toits parce qu'il fallait quand même que je termine mon tour, mais aussi que les politiques se réveillent. Quoi. Ça, c'était aussi un des buts. Voilà, arrêter de taper toujours sur le même clou. C'est facile de parler folklore, mais quand on est dans des bureaux à Bruxelles et qu'on n'a jamais mis un pantalon blanc de toute sa vie, je vois pas pourquoi on donnerait son avis. Quoi. Moi, je ne donne pas mon avis sur le tennis. Bon, je joue pas au tennis. Alors, voilà, demandez à des gars. Donc maintenant, on a trouvé des protocoles, ça commence à bien se passer. Ce week-end-ci, malheureusement, j'ai pas fait Sol sur Sambre avec vous autres. Ce week-end-ci, heureusement, je vais faire le week-end qui arrive, Saint-Pierre à Florenne, dont la casquette que j'ai toujours portée. J'ai fait mon premier reportage avec toi d'ailleurs. Ouais, tout à fait, on s'en souvient. Et pendant que tu parlais justement, on a eu quelques images de ton arrivée à Gerpine à la fin de ton défi. Et voilà, je voulais te demander maintenant que... Lui, il est végétarien. Maintenant que tout ça est terminé, quel est ton ressenti après le défi? Est-ce que tu es fier de toi? Et est-ce que les répercussions ont été à la hauteur de toutes tes espérances, justement? Ouais, la répercussion, c'est excellent, parce que voilà, ça a fait beaucoup de bruit, dans tous les sens. Ça a fait beaucoup de bruit, mais je pense qu'on pouvait faire mieux. Voilà. 4 400 €. Malheureusement, ça n'a pas été réparti par 6 000 marcheurs. Hein. Mais je comprends que tout le monde ne sache pas faire. On fait chacun à son niveau. Hein. C'est ça. Mais bon, c'est vrai que moi j'ai fait à mon niveau et j'ai d'ailleurs failli perdre un orteil. Donc ça m'a fait énormément. Avec les émotions, j'ai eu énormément de plaisir. Et j'ai vu des paysages, j'ai rencontré des gens. Voilà, tout s'est bien passé en fait dans mon tour. Il y a tellement de choses qui se sont bien passées que c'est impossible de retenir les 253 km. À la limite, ce que je retiens, c'est les 3 gars que j'ai croisés sur le chemin. Un pêcheur qui était tellement fâché que je passais qu'il ne savait pas prendre sa ligne. Qui m'a dit « Ouais, t'as rien d'autre à foutre, l'écluse de la buissière. » Je dis « Pardon, c'est quoi ton problème ?» Oh, il s'est enfermé dans sa camionnette. Le deuxième, c'était à Dinan. « Ouais, à midi. Ouais, tu vas réveiller les bébés. » Il me criait dessus. Hein. Je dis « Mais ça va aller, ouais. » Et puis quand je suis rentré à Gerpine, là, qu'on a vu le reportage, Télésandre arrivait. Et ça, c'est une anecdote de fou. Hein. Moi, je viens de faire 253 km pour les enfants, pour le folklore, pour les restaurateurs, pour tout ce monde qui tourne. J'espère aussi qu'un jour, il y en a un tambour de Gilles qui le fera. Hein. Et j'arrive là, et juste avant l'interview de la TV locale, il y a une bonne femme qui arrive près de moi et qui me dit « Monsieur... » Je dis où vous, madame, vous avez tourné à la lèvre. Ah, monsieur, vous allez me jouer Jodassin. Quoi? Je vais vous jouer quoi? Alors, pour un copain marcheur, tu vas me jouer Jodassin. Je dis, madame, je suis pas un jukebox, quoi. Bon, je suis arrivé, je suis crevé, voilà, je me reviens rentrer. Il m'a dit, vous êtes pas gentil. Je dis, ouais, ça va, bonne journée, madame. Oh, mais si, on vous garantit, il est super sympa, Kevin. Mais rassure-nous quand même, dans notre commune, l'accueil était bon, tu as été bien accueilli. Ah, Sol-sur-Sambre? Oui, excellent. Et puis, je m'attendais pas que le garçon, j'ai oublié son nom, mais bon, il joue très bien du fifre. Louis, voilà. Il nous a accompagnés, hein, puis on a pu sortir symboliquement un zouave. Et la jeune zouaverie, parce que toi, bon, maintenant, t'as grandi, hein. Moi, j'étais gentil, j'ai pas dit que t'as vieilli. Ah ouais, c'est gentil. J'apprécie. T'as grandi, et moi, quand je t'ai connu, c'est vrai que t'étais un peu plus frêle. Maintenant, je vois que t'es un peu plus... Il a pris des épaules. Ah ouais, il a des canons, hein. Adjudant-chef, hein. On fait ça. Donc,
Ben voilà, ça m'a fait extrêmement plaisir. Et puis chez Olivier, on est toujours bien reçu, hein, le Ouais. tambour-major des jeunes. C'est certain. Mais on lui remet le bonjour, hein, d'ailleurs, s'il nous regarde, Olivier. Oui, d'ailleurs, moi c'est de la bière sans alcool. Tu peux en prendre 6 fraîches. Ah. Mais Kevin, maintenant que tu as enfin relevé ce défi, est-ce que tu prévois de relever de nouveaux défis ou alors quels sont tes futurs projets par rapport à la culture justement? Tu nous as déjà parlé de la marche Saint-Pierre, est-ce qu'il y a autre chose? Ah ben par rapport à la culture, j'aimerais bien devenir ministre de la culture. Hein. Oui, hein. Belle ambition. Ouais, c'est pas mal, c'est un bon niveau ça. Non, mais Quand tu parlais de galon Être justement. moi franchement, en étant plongé dedans depuis la tendre enfance, avec la chance de pouvoir participer à une nouvelle vie, parce que j'ai commencé à faire des carnavals aussi, il n'y a pas longtemps. Hmm. D'ailleurs, j'ai été très, très, très heureux. J'ai été un des derniers à rentrer dans l'administration communale à Binche. Mhm. Tu vois. Ouais, c'était terrible, hein, terrible. Puisque vous, ici, vous êtes tout près il y a du carnaval ici. Ouais, Ouais, bah ouais. ici à Erqueline, Ici, on a un ici, à carnaval. Erqueline, Hein. ouais, D'ailleurs, c'est on bien. fait un petit bonjour aux joyeux villageois hein, qui, on l'espère, nous regardent encore. Ici, pour c'est cette déjà un émission. fameux carnaval. Hein. Et puis, de l'autre côté, tu as sur le ressemble. C'est un petit peu une fracture entre le pont. Tu vois, C'est ça. Hmm. la Sambre, je vais dire, qui fait la fracture. Mais Ouais, sinon, ouais, on est vraiment à la jonction des. c'est des la marches jonction, et- oui. du Donc, carnaval. les ambitions, ben, j'ai pas vraiment d'ambition. Si je pouvais être un jour conseiller au folklore dans le village dans lequel je vis, oui, effectivement, conseiller, j'ai pas dit échevin, hein, parce que Mhm. l'échevin, c'est un copain. Bon. Mais effectivement, oui, c'est. Bah, c'est déjà un très beau projet, c'est déjà C'est déjà quelque ça. chose de, Et de alors, très chouette. Hein. ben là, allez, je vais vous dire une chose en avant-première. Oh, J'ai un projet. ah, Oh, Un projet fou. raconte-nous tout. Donc, ben, j'ai marché 253 km en Oui. tambourant. Ouais. Ah, ça, je vous dis, les gars, c'est pas facile. je veux bien te croire. C'est pas facile. Hein. Quand Faut tu te fais 1m80, 150 kg, on te dit, tu vas marcher tout ça Tu as tes propres amis. Bonjour Frédéric. Tu as tes propres amis qui font des paris sur toi en disant, il fera qu'un jour, il rentrera manger ses frites, tu vois. Un peu comme, bon. Ça m'a donné au moins de la niaque, mais bon, des fois ça fait plaisir, des fois ça fait moins plaisir. Alors je me suis dit, ben, à Gerpine, il n'y a pas de record du monde. Ça peut être à Gerpine. Je peux le faire, soit à Gerpine, soit celui qui m'accueillera, c'est pas un problème, mais je pense Gerpine d'abord. Mhm. Et là, j'ai pour projet de jouer, d'établir un record qui n'existe pas, de jouer du tambour sur des peaux naturelles, pas sur des peaux synthétiques, 24 heures sans arrêter. 24 heures sans arrêter, tu comptes faire ça sur Gerpine? 24 heures sans arrêter sur Gerpine, dans une salle, hein, je vais pas me Oui, promener, j'ai bien. Donc, effectivement, là, on essaye de trouver un sponsor. Si un sponsor nous écoute, Et bien voilà, pensez à Kevin Landrin. Landru la moustache. Mais effectivement, oui, ce serait bien chouette. Et puis, ça accroche toujours un record du monde dans le monde du folklore. Mhm. Et on ne s'y attend pas, quoi. C'est des trucs. Voilà, peut-être dans 50 ans, on dira ouais, c'est le gros là, il habitait là. Mais, On va faire une plaque commémorative à tambourer pendant 24 heures. une énergie de plaque, mais c'est vrai que ouais, ça peut se faire. C'est un projet. C'est un projet. Maintenant, il y en a un qui m'a envoyé un message la semaine, mais il est vraiment un saut. Je lui fais un petit coucou, c'est le reporter girpinois. Et il me dit tu créerais bien une marche à la côte. Il était pas net. Hein. Donc voilà, il y a des gens qui m'envoient des messages, des trucs Mhm. sympas, des trucs beaucoup moins sympas aussi, hein, mais Ouais, c'est bien, c'est que t'as tiré beaucoup de positifs de Oui, tout c'est ça, ça, c'est vraiment je pense très qu'il- chouette. ah oui, Il faut mais garder apparemment, vraiment je suis le devenu une positif. star, puisque j'ai même reçu des menaces, je te jure, hein, des lettres de menaces, des lettres piégées. C'est un peu comme de finesse, quand il dit c'est une lettre piégée. Et je l'ouvre, non, si je l'ouvre, paf. Ah. Donc, je reçois des lettres avec des beaux messages, je reçois des appels avec les gens qui souffrent dans le téléphone. À mon avis, je joue au téléphone avec un bœuf. Donc voilà. Ça n'a pas amené que du positif, mais il faut souligner ça. Le harcèlement, ça doit être fait, ça doit être surveillé, que ce soit à l'école, que ce soit dans le folklore, que ce soit dans la vie normale quand vous allez faire les courses. Mhm. Ça doit être fait, et c'est ce que j'ai subi
À la limite, les seuls trucs qui m'ont marqué dans mon tour, c'est le harcèlement, quoi. Ah ouais, les gens qui t'ont un petit peu embêté, les râleurs et autres. Les jaloux, Mais, les jaloux. mais si jamais on se Les retrouve langues de ici, vipère. ici, on va parler de positivité, justement. Donc, comme tu as eu l'occasion de participer à la marche Saint-Médard de Sors-sur-Sambre, Oui. quel a été ton moment préféré Est-ce que tu peux nous l'expliquer, un petit moment mémorable dont tu te souviens? Et- Alors, à Saulx-sur-Sambre, je n'ai que du bon. Le moment mémorable, et là je vois Fabien qui est en train de rigoler, c'est la remise des médailles qui était un foutoir phénoménal. Voilà. Au mégaphone, ça faisait un peu genre vieux fer, vieux zinc, vieille machine à laver. Ça m'a fait. Je m'attendais pas à Mais ça. oui, mais c'est tout le sel de notre folklore, hein, tu sais. Mais oui, mais je m'attendais pas à ça. Et puis je dis, c'est normal. Mais non, ça va tracasse, ça va changer. Donc voilà. Mais ça arrive d'avoir une panne de matériel, bien sûr. Mais ça c'est vrai, ça m'a marqué. J'avais Ouais. jamais vu ça. Mais alors, qu'est-ce qui est marquant? Tu sais, hein, quand tu rentres dans une église, qu'elle soit de ton patelin ou qu'elle ne soit pas de ton patelin, quand tu entends les premiers échos des tambours qui redoublent, et puis que c'est ton tour de redoubler, là, t'as les poils. Hein. Là, ça monte. Hein. Et alors, tu cherches, à la fin de la marche, hein, tu cherches toutes les vidéos sur Facebook quand tu as redoublé dans l'église. Tu t'écoutes. Hein. Tu dis, là, Donc, c'était moi. Effectivement, on avait une bonne équipe. Moi, j'ai atterri là par hasard. Hein, donc, Bernard Vermeau avait un problème de bras. Et on était à la Létarée, tu vois. On est toujours dans des trucs folkloriques. On était à la Létarée, et alors il y a Jordan Pector qui dit ah ben tiens, pour te remplacer, ben prends Kevin, de toute façon tu n'auras pas de problème avec lui. Moi j'arrive à l'heure, je reste. Tu sais bien comment je suis. On hein. l'a vu aujourd'hui, Kevin était là à l'heure dans notre studio. Hein, on témoigne. Précis. Mais je veux dire, voilà, il faut, je suis venu chez vous par hasard et je ne le regrette vraiment pas. J'ai une participation, mais malheureusement, qui n'est pas ad vitam aeternam, vu que j'étais en tant que remplaçant. remplaçant. Donc un tambouri, non pas un tambourineur. J'ai tambouré, je n'ai pas tambouriné. Voilà. Mais ça m'a fait extrêmement de bien. Et puis être avec la jeune ou être avec la vieille, aucun problème. Alors, rien du tout, il n'y a rien qui change. Hein. Ouais. Ouais, non, bien reçu, pas crevé de soif, pas crevé de faim non plus. Ben non, mais il y a des marches qui sont des fois plus grandes, qui essayent de donner des leçons, hein, malgré que pour moi, toutes les marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse et hors Entre-Sambre-et-Meuse, qu'elles soient affiliées ou pas à l'association, sont toutes belles, ça dépend comment on le regarde. Mais des fois, moi j'ai déjà fait des marches au secours, quoi. Hein, où est-ce qu'elle est la friterie? Donc, voilà, c'était très 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 bien. Mais en parlant de toutes les marches, n'hésitez pas à nous envoyer un SMS au 0496 04 29 15 pour nous donner vos petites histoires par rapport aux marches que vous avez vécues, ou alors pour envoyer justement d'autant plus de messages d'encouragement à Kevin qui nous a justement qui est venu ici pour nous raconter toutes ces magnifiques histoires, qui nous a apporté son expérience et surtout son grand sourire. Et ça, c'est vraiment très agréable. Il pourrait commenter les matchs de foot. Hein. Il est charmeur. Bon ben voilà, Kevin, un grand merci d'avoir participé à notre émission. Ça nous a fait super plaisir que tu sois là. Et pour terminer, on a une petite tradition. On passe un titre dédié à notre invité. D'habitude, on le demande à l'invité, mais ici, on a voulu te préparer une petite surprise. Et donc, on va passer une marche que tu as composée, si je ne me trompe pas, en l'honneur de ta fille. Donc, je propose qu'on s'écoute un petit Alésia. La salaud, tu vas me faire pleurer. C'est parti. Alésia, pied gauche à l'avant. Marche!
Le saviez-vous? Nous allons vous le dire sur Erkeline Live. Et oui, il est l'heure maintenant de passer à la rubrique Le saviez-vous, après s'être écouté un petit Alésia, encore une très belle marche de Kevin. Hein. Et il y en a une autre en préparation. Ah ben, on se fera un plaisir de la passer dès qu'elle sera J'ai déjà créé la première enregistrée. partie. Ah ben, on a hâte d'entendre ça. Mais voilà, comme on vous l'avait annoncé en début d'émission, on a préparé un petit reportage sur le thème de la marche Saint-Médard, qui cette année n'a pas pu avoir lieu dans des conditions normales à cause du Covid. Donc pour donner un peu de baume au cœur à tous nos auditeurs qui sont attachés à ce folklore, je suis parti sur le terrain pour réaliser un beau petit reportage sur notre marche et ses origines. Bah, je propose qu'on se regarde ça tout de suite. Hein. On se rassure, hein, toutes les marches sont normales. Au bout de 3 heures, ça devient pas normal. Oui, C'est quand la goutte arrive. allez, c'est parti. Salut tout le monde, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui sur la place de Solre-sur-Sambre, l'un des lieux emblématiques de la marche Saint-Médard. Et aujourd'hui, rien que pour vous, je m'apprête à partir rencontrer différents acteurs importants de notre folklore local. On va commencer tout de suite par Roger Thierry, l'un des membres fondateurs de la marche, qui m'a donné rendez-vous en haut du village à l'église. C'est parti, allez venez, je vous emmène. La marche Saint-Médard, ça a commencé une soirée animée au foyer. À l'époque, on était souvent au foyer. Et c'est M. Albert Willem qui était le tenancier à l'époque et originaire du pays des marches qui a lancé l'idée de « Ah, on ferait bien une marche ». Et c'est comme ça qu'avec Freddy Bosquillon, moi, Michel Brasseur et d'autres qui sont mis à faire un comité. Et M. Willem a pris tous les renseignements et tout, et c'est comme ça qu'on a fait la première marche ici à Sor, quoi. En se disant, ben bon, on le ferait pour 1 an, si pas 2 ans, et voire 3 ans. Mais bon, sans être certain, nous autres, on était là, on s'était dit, si on tient 3 ans, 5 ans, ça sera bien. Et voilà, ça fait 42 ans, quoi. C'est ça le départ de la marche, hein. C'est une bande, c'est au départ des copains, des amis qui voulaient faire quelque chose pour le village, quoi. Ça, c'est le départ de la marche. Oh, des souvenirs, il y en a pas mal, hein. Il y en a pas mal du tout, d'accord. Le matin et tout ça. Mais un des souvenirs que tout le monde va apprécier, je pense, la force de monsieur le bourgmestre, monsieur David Claveau, quand il a cassé mon sabre, hein. La tête que lui, il a fait, déjà pour commencer, et la mienne, c'est pas donné le verre du nez, quoi. Hein. C'était un très bon souvenir et bon, et très surpris de sa force. Voilà, ça c'est un bon souvenir. Mais il y en a d'autres aussi. Alors merci Roger pour son chouette témoignage. Roger qui m'avait donné rendez-vous ici à l'église Saint-Médard de Solre-sur-Sambre, symboliquement, car oui, notre marche, comme toutes les marches, est avant tout une procession religieuse. Et qui de mieux pour nous parler de ça que monsieur le curé, qui m'a donné rendez-vous chez lui, ici à Solre-sur-Sambre. Allez, venez, je vous y emmène. Saint-Médard, c'est un évêque qui habitait en France, donc il est mort vers 560 après Jésus-Christ, donc c'était du temps de la Gaule, après la conquête des Romains, tout ça, donc la franchisation, et donc le christianisme a commencé à s'installer un petit peu partout, et donc Saint-Médard est un des premiers évangélisateurs de nos régions, avec Saint-Éleuther, avec Saint-Martin, nous avons beaucoup d'églises aussi au nom de Saint-Martin. Et lui, il est devenu évêque de Noyon. Il habitait à Saint-Quentin où il a formé
une abbaye, et puis après il est mort à Noyon comme évêque en France. Voilà, Saint-Médard qui est reconnu comme un saint évangélisateur. Il y a beaucoup de légendes autour de lui, mais je ne les connais pas toutes. Mais pour moi, en tant que pasteur, c'est l'aujourd'hui qui compte. Ce qui est tradition, c'est passé. Maintenant, aujourd'hui, à Sors-sur-Sambre, voilà, je me suis intégré, et je crois que les marcheurs m'ont intégré aussi comme aumônier pour les entourer, les encadrer un petit peu au niveau religieux, pour faire de cette procession quelque chose qui reste dans la tradition de la marche de l'Entre-Sambre-et-Meuse. C'est vrai que ça nous a manqué, enfin, moi j'aime bien la marche, donc ces rencontres privilégiées avec les uns avec les autres, que ce soit déjà le vendredi soir avec la retraite au flambeau, où on se retrouve déjà tous ensemble, et puis le samedi, et puis le dimanche un peu plus solennellement, mais je pense souvent que toutes ces rencontres, enfin moi en tout cas, m'ont manqué, et je suppose qu'ils ont manqué aussi aux marcheurs. Et je trouve que, bon voilà, c'est heureux que maintenant qu'on va pouvoir recommencer et pouvoir ainsi se retrouver. Parce que pour moi, les rencontrer, c'est rencontrer la vie des gens, c'est rencontrer toutes ces personnes que je commence à connaître un peu mieux, et que ce soit après pour faire des mariages, que ce soit pour faire même des funérailles. Malheureusement, il y en a quelques-uns dans les marcheurs qui sont décédés, la présidente, Roger, etc. Donc c'est tous des gens aussi qui ont disparu, mais qui sont toujours dans mon cœur, et je crois dans le cœur de beaucoup de marcheurs. Et voilà, maintenant que nous en savons un peu plus sur les origines de la marche, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet en allant au contact des différents représentants des compagnies du village. Bonjour, je me présente, Olivier Buton, sergent de la saperie solrésienne. Il y a toujours eu une saperie au sein de la marche Saint-Médard de Sors-sur-Sambre, qui a notamment été créée à l'initiative d'Albert Willem et Freddy Bosquillon en 1980. Le groupe de sapeurs se veut être un groupe ouvert et convivial. Nous avons à cœur de valoriser nos valeurs de respect, de tradition et de fraternité. Nous sommes heureux et fiers de constater que notre groupe s'étoffe et se fait connaître d'année en année. À titre d'exemple, à la création du groupe, ils étaient au nombre de 6 sapeurs, une cantinière, un sergent, pour maintenant atteindre la taille de 50 sapeurs. Il y a le sergent, la porte-chapeau, la cantinière, les vivandières, caporal et soldats. Ce que nous défendons, ce sont le respect des traditions et du folklore. À cet effet, nous estimons qu'il est important d'avoir de la discipline, mais aussi une bonne communication au sein de notre groupe, mais aussi au sein de la marche dans son ensemble. Il est indispensable de faire perdurer cet événement cher au cœur de Solrésiens et Solrésiennes. Nous sommes convaincus que nous pouvons faire en sorte d'améliorer encore davantage la marche afin qu'elle devienne encore plus belle, plus grande et plus forte. Les sapeurs apparaissent comme un groupe familial. Même si nous ne nous voyons pas pendant l'année, lors de la marche, nous partageons notre quotidien avec un bel esprit de camaraderie. C'est pourquoi notre devise est et restera « Sapeur un jour, sapeur toujours ». Donc mon meilleur moment à la marche Saint-Médard, et ça depuis toujours, même bien avant les tirailleurs, c'est l'entrée dans l'église le dimanche matin. C'est le moment qui vous donne des frissons, où on sait qu'on doit être, on est carrément en transe entre guillemets.
d'entendre le son de la batterie, les fifres, la rentrée dans la magnifique église qu'on a. On a la chance d'avoir à Sors-sur-Sambre. Pour moi, c'est le moment de la Saint-Médard. Alors, pour la petite anecdote zouave, lorsqu'on a créé la SAPRI en 1998, je suis allé chez notre louageur Simons et je lui ai posé la question, tiens, est-ce que il y a des restrictions au niveau des tailles? Parce que j'ai 2 copains qui sont hors normes, donc ils ont envie de marcher, et c'est l'occasion de faire marcher tout le monde. Il m'a répondu, monsieur, depuis mon grand-père, on sert tout le monde, on n'a jamais refusé un costume. Donc je lui envoie les tailles, les mesures de chacun, 15 jours avant la marche. Il me téléphone le jour même en me disant « c'est une blague ». Je dis « ben non, ben en fait je n'ai pas ces costumes-là. Ah, je suis désolé, mais vous m'aviez promis que tout le monde pouvait marcher. » Donc bien, il a tenu sa promesse. Et en 2 semaines, ils ont fabriqué les 2 costumes manquants. Voilà pour la petite anecdote. Et je souhaite à ma SAPRI une bonne Saint-Médard autrement et à l'année prochaine. Eh bien voilà, ça fait un peu bizarre. Nous sommes normalement en train de préparer la Saint-Médard, et puis là on la prépare juste dans son cœur. Et sachez que autant que vous êtes tous dans mon cœur. Vous avez tous envie qu'on se retrouve, mais voilà, pour la bonne cause, cette année on fera l'impasse, on le fera juste comme l'an passé, Saint-Médard autrement. Donc j'espère que vous allez bien, vous et vos familles, que vous préparez déjà la Saint-Médard de l'année prochaine vraiment dans votre cœur, parce que pour moi je suis déjà prêt à redémarrer, et en espérant qu'à partir de septembre on puisse refaire les activités pour préparer cette Saint-Médard, faire la Sainte-Barbe, faire notre souper et notre pré-sortie, la Saint-Médard. Et bien voilà, je vous embrasse à tous et bonne Saint-Médard autrement. Alors à tous mes tirailleurs, sachez que je ne vous oublie pas, que le comité des tirailleurs ne vous oublie pas. C'est vrai que ça a été 2 années particulières, 2 fois où on n'a pas eu la chance de vivre pleinement notre folklore alors qu'on est vraiment dans nos débuts, et je suis sûr que c'est compliqué pour vous comme ça a été compliqué pour moi. Sachez qu'on est toujours bien présent, qu'on pense toujours à vous. Vous nous manquez, j'ai qu'une hâte, c'est de vous retrouver à une prochaine activité et surtout à la prochaine Saint-Médard. Je vous souhaite plein de belles choses pour terminer 2021 en espérant que le Covid soit vite derrière nous. Et surtout, comme je vous dis à chaque fois, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Pour ma part, je demande que la marche continue, que tout le monde ait une bonne entente, que les groupes fassent leur possible pour arriver à maintenir une ambiance comme on a dans la marche Saint-Médard dans les années à venir. Dans 50 ans, je ne serai plus là, mais j'espère que ça continuera encore. C'est mon message et mon souhait. Merci à vous. Voilà, malheureusement il est déjà temps de clôturer ce chouette reportage. J'espère que vous aurez passé un bon moment et qu'on peut se donner rendez-vous l'année prochaine ici à Sorgues-sur-Sambre pour partager ensemble une belle marche Saint-Médard. Ciao ciao. Eh bien, c'était une capsule signée Fabien Koenig que vous pourrez retrouver tout de suite après l'émission sur la page Facebook Erkeline Live. En pensant qu'aussi, avec le rappel que l'émission est retransmise tous les mercredis de 9h à 11h sur Radio Salamandre à 105.8 à Civry-Rance et à 107.8 dans notre région. N'hésitez pas à réagir par SMS au 0496 04 29 15. Et Fabien, mais quelle capsule absolument fabuleuse. Même moi ici j'en ai appris parce que franchement on t'applaudit. On a les poils. Les poils, on a la chair de poule. Écoutez, voilà, c'est vraiment un reportage qui me tenait à cœur. C'est vrai que moi aussi je participe à la marche et donc je dédie ce reportage à tous les marcheurs de Sorgues-sur-Sambre. Voilà, on a essayé de montrer tout le monde et de contacter toutes les compagnies. Les agendas ne coïncidaient pas. On sent la petite larme, hein, tu vois. Mais voilà, mais en tout cas, on pense pense à tous les marcheurs, à tous les groupes, aux gendarmes, aux tirailleurs, à la cavalerie, aux zouaves et à tous ceux que j'ai pu oublier de citer. Mais voilà, en tout cas, sachez qu'on pense à vous et qu'on espère sincèrement pouvoir l'année prochaine faire un reportage dans des conditions normales.
Eh ben, j'en suis sûr et certain, vu comme les choses évoluent justement, avec les vaccinations qui se passent de mieux en mieux, même si il y a encore un léger effort à faire. Alors tous ceux qui ne se sont pas encore fait vacciner, n'hésitez pas à répondre à l'appel, à répondre à l'invitation pour que très vite nous puissions revivre notre culture, notre région telle que nous la connaissions. Ce qui fait que, Fabien, après cette magnifique capsule, je te propose d'écouter Blablabla de Julien Doré. Allez, c'est parti, un peu d'ambiance. Allez, on se met bien. La rubrique qui sent bon, l'instant fait braise, sur Hercules Live. Bien, rebonjour à tous, il est 11h43, vous êtes toujours sur Hercules Live, et aujourd'hui c'est la journée internationale contre l'abandon des animaux de compagnie. Je profite de ce petit moment pour le souligner, et la semaine dernière, le mois passé, que dis-je, on a fait appel aux auditeurs pour savoir si l'un ou l'une d'entre vous souhaiterait parler des chevaux. Et aujourd'hui, j'accueille Ariane qui souhaite nous parler de son cheval nommé Artan. Bonjour Ariane. Bonjour Ariane. Bonjour Kenny, bonjour Fabien. Comment est-ce que ça va ? Très bien. Eh bien, alors, qu'est-ce qui t'a amené à aimer les chevaux ? Est-ce que tu fais de l'équitation ? Je fais de l'équitation et en fait j'ai repris l'équitation il y a 10 ans, il y a 46 ans. Mhm. Et l'amour des chevaux, en fait, c'est parti de séries télévisées que les jeunes de maintenant ne connaissent pas. Il y avait Polly, c'était un petit poney Shetland, et puis d'autres séries par après. Mhm. C'est ça qui m'a fait craquer et Oui, tomber en amour pour les chevaux. tu m'avais aussi parlé d'un manège qui se passait là où tu allais, où tu justement montais sur les poneys et qui t'a fait aimer justement qui t'a aidé à aimer encore plus les chevaux, les poneys et à aimer l'équitation. Oui, c'était lors des Ducasse, il y avait un petit manège les petits manèges qui sont interdits maintenant, et je le comprends tout à fait. Mais le patron finissait par me connaître à la longue, de me voir arriver toute la semaine. Et il me faisait un immense plaisir, c'est de mettre les chevaux au trot quand il n'y avait pas personne dans le manège. Donc à 4 ans, j'ai appris le trot dans un manège de kermesse. Ce qui fait que c'est ça qui t'a amené à aimer les chevaux. Et depuis combien de temps donc as-tu Artan ? Comment s'est passée votre première rencontre ? Alors Artan, il va y avoir 9 ans au mois de novembre. Il a 11 ans maintenant. Au départ, je voulais, après avoir repris l'équitation, je voulais sauver un cheval de la boucherie. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'associations qui récupèrent des chevaux de boucherie, notamment il y a de tout, mais il y a des chevaux de course de galop, des trotteurs. Et j'étais particulièrement proche d'une association qui s'appelle Equichance. Et un jour, sur la page, je vois une photo d'un poulain. Je le dis toujours, même pas beau. Il était à l'âge où les poulains sont pas beaux. Et j'ai craqué. Je me dis, bon, on va aller le voir. Et puis, tout en sachant qu'il y avait toute l'éducation du poulain à faire derrière, que je n'étais peut-être pas capable de le faire seule. Puis j'ai été le voir chez son éleveur. Et c'est à ce moment que tu es vraiment tombé amoureux de lui. C'est un demi-sang arabe qui, normalement, devait faire des concours d'endurance. Ses parents ont d'ailleurs été champions du monde de Belgique, champions de Belgique d'endurance. Mais c'est génial. Et bon, justement, tu as dû faire donc tout cet apprentissage de savoir comment bien t'occuper de ton cheval, avec justement le léger problème qu'il a à la patte, comme c'est à cause de ça qu'il ne peut pas, à la jambe, pardon, comme justement il ne peut pas faire de cours d'endurance. Et avec tous ces soins, de quoi se nourrissent les chevaux ? Est-ce que tu as besoin de faire des soins particuliers ? Alors, pour se nourrir, les chevaux ont principalement besoin d'herbes. Pour l'instant, les plus chanceux sont en prairie. En hiver, c'est du foin. Certaines personnes leur donnent aussi des granulés. Moi, j'ai choisi de donner du foin à volonté. Alors, j'ai envie de passer un petit message, c'est que quand les gens voient des chevaux en prairie, ils ont envie d'aller leur donner quelque chose à manger, de les caresser. Je le comprends tout à fait. Il faut faire attention, un cheval ne va pas manger des épluchures de pommes de terre. Il faut donner uniquement des pommes et des carottes, et il faut même demander au propriétaire, parce qu'un cheval peut faire de la fourbure, être malade, et du coup, ça va encore aggraver sa maladie. Oui, donc il faut ne pas nourrir les chevaux qu'on ne connaît pas, et c'est demander au propriétaire si jamais ils ont un certain régime ou alors quelque chose pour justement pour les qui ne doivent pas manger, c'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord.
Ben, Ariane, tout le monde le sait, il y a des cavaliers qui participent à la marche à Solre-sur-Sambre. Est-ce que toi, ou Artan, avait déjà eu l'occasion de participer à la marche? Oui, Artan et moi avons participé à la marche Saint-Médard. On l'a fait 2 fois avant le premier confinement. Ouais, ouais. C'était un challenge, une découverte. Une amie m'avait proposé de le faire et je me suis dit, bah, pourquoi pas? Ouais, ouais, tout à fait. Comme j'étais surtout cavalière de balade et de randonnée, je dis, bon, on va essayer, voilà. Un beau défi. Ben, justement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel est l'entraînement spécifique ou le profil qu'il faut avoir pour qu'un cheval et son cavalier puissent participer à une marche? Alors, il y a les chevaux de louage, ça c'est une chose, et il y a les chevaux de propriétaire. Et il faut les habituer au tir en groupe, au tir isolé qui arrive quelquefois quand personne ne s'y attend. Et savoir bien contrôler son cheval pour éviter qu'il ne commence à foncer dans le tas parce qu'il a peur. Il faut l'habituer aussi à la foule parce que les gens s'amoncellent autour et quelquefois il y a vraiment très peu d'espace et il faut qu'il sache qu'il ne doit pas commencer à choter, à ruer ou encore une fois courir devant lui et faire une catastrophe. Un rôle qui est donc vraiment réservé aux cavaliers aguerris. Oui. Bah écoute, pour terminer cette petite interview, on a, comme je l'expliquais tout à l'heure, cette fameuse tradition qui est de permettre à notre invité de choisir sa musique. Donc, qu'est-ce que tu as envie qu'on s'écoute? Alors, j'ai choisi une musique. Je ne vais pas en donner le titre ni la provenance. Je demande simplement aux auditeurs s'ils reconnaissent cette musique qui est dans le thème des chevaux. Voilà, bah, n'hésitez pas à nous le dire. Oh, Kenny. Ah, tu n'as pas le numéro, mais honte à toi. Donc, n'hésitez pas à réagir pour essayer de nous donner le titre ou alors de d'où provient cette fameuse musique au 0496 04 29 15 ou alors à réagir en commentaire sur YouTube ou sur Facebook. Merci, Kenny. Et on se lance ça tout de suite. Et tu sais c'est quoi maintenant? C'est la Wesh rubrique sur Erkeline Live. Jingle de qualité. Et aujourd'hui, sur la Wesh rubrique de Erkeline Live, il est très exactement 11h51 et Fabien nous a fait une petite capsule avec Valentine, 18 ans, porte-chapeau chez les jeunes zouaves, qui va justement nous parler de son expérience sur la marche, qui va nous expliquer un petit peu son ressenti et tout ce qui s'ensuit. Alors, Excusez-moi, Valentine ne fait pas partie de la compagnie dédiée aux jeunes de la marche, mais il en existe une. Et si jamais cela vous intéresse ou intéresse votre enfant de s'inscrire à la compagnie dédiée aux jeunes, il ne faut pas hésiter à aller sur le site de la commune pour pouvoir aller s'y inscrire. Mais ici tout de suite, on va regarder la capsule de Valentine faite par Fabien. Valentine, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, donc moi c'est Valentine Bautier, j'ai 18 ans. Je marche dans le groupe des jeunes zouaves à la marche Saint-Médard et je suis la porte-chapeau de la batterie, enfin du tambour-major de la batterie. Donc depuis combien de temps participes-tu à la marche et que penses-tu de l'ambiance entre les jeunes marcheurs? Donc moi je marche depuis que j'ai 5 ans, donc ça aurait dû faire 13 ans que je marche. Et l'ambiance entre les jeunes marcheurs, elle est plutôt bonne, moi de ce que j'ai toujours pu vivre, parce qu'on est tellement content en tant que jeune marcheur de pouvoir marcher, on est super fiers, donc on est tous contents, on est tous là pour la même chose, on est tous là dans la même ambiance et du coup ça se passe super bien et on fait des bonnes rencontres, surtout quand on est petit et du coup voilà. Super, et est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste le rôle de porte-chapeau? Tout d'abord à porter le chapeau, évidemment, parce qu'il y a certains moments où, par exemple, lors de la procession, il y a certains moments plus solennels, genre la sortie de l'église, etc., où là, le tambour-major doit avoir son grand chapeau, et puis il y a d'autres moments où il n'est pas forcément obligatoire et où il n'en a pas besoin, et du coup, dans ce cas-là, il faut quelqu'un pour le porter et pour faire le transfert des 2 chapeaux. Ou même quand il pleut, là, le grand chapeau ne peut pas aller sous la pluie, donc nous, on s'occupe de le mettre dans la caisse, de porter la caisse, etc. Ok, donc toi, pendant la marche, tu es à côté du tambour-major? Oui, tout le temps.
Valentine, est-ce que tu peux nous raconter maintenant quel est ton moment préféré lors de la marche? Il y avait un moment que j'aimais bien, c'était quand on était à la ferme au clocher. Parce que, donc, et sinon, il y a aussi la remise des médailles sur la place et la rentrée. Parce que, du coup, la rentrée, c'est un moment, enfin, on sait que c'est fini, donc on est un peu nostalgique de notre week-end. Mais d'un côté, c'est vraiment le moment qui clôture ce week-end-là. Et du coup, enfin, souvent, c'est le moment où tout le monde relâche un peu, c'est pas la pression, mais où tout le monde se lâche un peu plus en se disant, ok, là, c'est vraiment la fin, donc on fait ça à fond. Et du coup, vraiment, la rentrée, c'est un moment qui est vraiment super cool. Ben voilà, Valentine, un tout grand merci pour ta participation. Je te propose pour terminer l'interview de te donner la possibilité de résumer en 3 mots la marche. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Déjà, pour moi, c'est quelque chose qui est hyper enrichissant, même au niveau des rencontres. C'est vraiment quelque chose qui apporte beaucoup, je trouve, surtout quand on commence petit, on est vraiment dedans. Enfin, moi personnellement, vu que mon papa marche, etc., j'ai toujours un peu baigné dedans, on va dire. Et du coup, c'est hyper enrichissant de pouvoir participer à ça. Puis, il y a aussi tout ce qui est autour des rencontres, etc. Enfin, vraiment, c'est vraiment une belle... C'est au-delà d'une expérience, c'est vraiment quelque chose, une fois qu'on est marcheur, je vais pas dire que ça fait partie de notre identité, mais un peu quand même. C'est beaucoup plus difficile après de dire j'arrête de marcher que de se dire là je vais commencer, quoi. Du coup, voilà. Super, c'était un peu plus que 3 mots, mais c'était une très belle réponse malgré tout. Valentine, encore un tout grand merci pour ta participation et on espère te retrouver alors l'année prochaine à Sors-sur-Sambre pour fêter la Saint-Médard comme il se doit. Évidemment, c'est sûr. Eh bien, une capsule encore signée par Fabien en un peu plus que 3 mots. Et j'en profite de cet instant de la Wesh rubrique pour dire un petit mot aussi pour les étudiants qui ont justement eu en ce mois de juin tous les examens avec toutes les complications qui venaient avec, tout ce qu'il y avait par rapport justement au Covid, distanciel, parfois semi-distanciel. On applaudit tous ceux qui ont réussi. Franchement, félicitations à vous. Bravo. Et même aux autres qui ont quand même réussi à traverser cette année malgré ces complications, qui ont peut-être eu des échecs, des choses à repasser, eh bien on vous applaudit aussi parce que c'est quand même un moment très dur, c'était quelque chose de pas facile à passer et on espère que la suite se passera beaucoup mieux pour vous, que vous puisse vous apporter le plus de courage possible et aussi une vague d'applaudissements pour vous. C'est ça. Et alors voilà un petit conseil, si vous êtes à la recherche d'ondes positives, abonnez-vous à notre page du Herculine Live et sur nos réseaux sociaux, sur YouTube. N'hésitez pas à nous suivre pour faire le plein de bonne humeur une fois par mois. C'est la meilleure recette, je pense. Et bien sûr à réagir au 0496 04 29 15 pour pouvoir nous dire encore vos expériences sur la marche, les plus belles choses que vous avez vécues. Et ici, je vais vous proposer d'écouter « Je t'emmène au vent » de Louise Attaque. Ah, sympa. Mais oui, bien sûr, allons-y. Encore et toujours sur Herculine Live, l'instant truc et astuce. Notre chroniqueuse préférée, Jessica, qui va nous parler de quelque chose. Alors Jessica, bonjour déjà. Bonjour. Comment est-ce que tu vas ? Ça va très bien. Eh bien, ça va fort bien, je te remercie. De quoi est-ce que tu es venu nous parler aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je vais vous parler de spiritueux. Ah, génial. La goutte. Voilà. Vous parlez de marche à Médard, mais vous n'avez pas parlé des cantinières. La marche à Médard sans cantinière, c'est pas une marche. Effectivement. Donc voilà. Mais bon, je vais pas vous parler des cantinières, je vais vous parler du Blackwood. Blackwood. Oui, je l'ai bien dit. Bien, Blackwood. Alors, personnellement, comme je m'y connais pas trop en alcool, je vais laisser un spécialiste parler à ma place. Donc, c'est Pierre Gérard. Ah, on écoute Pierre Gérard. Dans une petite capsule faite par Jessica. Donc, bonjour, bien sûr. Peux-tu nous présenter en quelques mots ? Alors, je m'appelle Pierre Gérard. J'ai fait mes études secondaires à Charleroi et puis j'ai décidé de faire des études de brasserie. Donc, je suis parti à Anderlecht. Là, j'ai fait donc des études d'ingénieur biochimiste spécialisé en brasserie. Et
Après, en sortant de là, évidemment, j'ai cherché du boulot et j'ai trouvé la distillerie de Biercé. Alors on dit, tiens, c'est bizarre, un brasseur dans une distillerie. Ce qui est logique, puisque quand on fait des fruits sucrés, on doit les faire fermenter. Donc voilà, il y a tout ce processus. En soi, il y a beaucoup de similitudes entre donc la fermentation du fruit, de la bière, je dirais du vin, à part qu'il y a, voilà, pour la bière, il y a des étapes en plus, mais sinon, les contraintes sont exactement les mêmes. Alors là, j'ai travaillé pendant 22 ans à la distillerie de Biercé, où j'ai créé pas mal de produits. Ce que j'ai fait surtout en arrivant, c'est distiller 80 produits différents, des fleurs, des plantes, des racines. Et en fait, je me suis fait une espèce d'orgue à goût. Voilà, un parfumeur, il fait son orgue à parfum. Et moi, j'avais fait un orgue à goût. Et à force de goûter, je goûtais quand même. À force de goûter, voilà, mon palais s'est habitué à reconnaître, à identifier, et tout doucement à pouvoir faire différents mélanges. D'accord. Donc, distilleur depuis plus de 20 ans. Oui, ça fait 22 ans. 22 ans exactement. Pouvez-vous nous parler justement de la société, là, donc Custom Distillery, sa création, pourquoi avoir créé cette société? Ça fait longtemps que voilà, j'avais envie de créer ma propre société. Donc je me suis lancé l'année passée, fin de l'année passée. Et le but est un petit peu différent. Donc là, je ne distille pas, mais j'achète des distillats chez les meilleurs distillateurs. Sur le dernier produit, il y a une partie qui vient de France, une partie qui vient d'Italie. Voilà, donc le but c'est de faire des assemblages, ou alors à côté faire des infusions que l'on ajoute à des alcools. Voilà, et tout ça est fait à la grande distillerie de Charleroi. Donc j'envoie toutes mes épices, j'envoie mes alcools là-bas. Ils font mes macérations, mes mélanges, donc ce qu'on appelle les coupages, la mise en bouteille, voilà. Après ils me font tout le reste. Et pour l'instant je suis seul et je vais voir moi-même les clients, je discute avec eux, c'est plus sympa. Et par la suite, je pense me faire aider, mais juste pour la logistique, quoi. Oui. Sinon je continuerai à aller voir moi-même la clientèle, quoi. D'accord. Donc son évolution, en fait, vous en avez parlé aussi en même temps, c'est... Voilà, donc ici j'ai lancé un premier produit qu'on appelle le Blackwood, oui. Qui est à base d'eau de vie de bière, dans lequel j'ai fait infuser 3 bois différents. Alors pourquoi 3 bois? Parce que chaque bois va donner un goût bien particulier et des sensations surtout bien particulières. Le chêne français va donner ses goûts un petit peu vanillés, ces goûts boisés que l'on connaît assez facilement. À côté de ça, j'ai travaillé l'acacia parce que je trouve que ça manquait de fraîcheur. L'acacia va vraiment amener en bouche de la fraîcheur et au nez une touche un petit peu plus florale. Et pour la fin de bouche, ça manquait un petit peu de longueur. Et en ajoutant du châtaignier, on augmente la longueur et en même temps, ça charpente tout le produit. D'accord. Voilà, donc j'ai commencé à vendre ce produit-là le 14 décembre. J'ai pas mal de clients, pas mal de revendeurs. Maintenant que l'Oreca vient d'ouvrir, je vais commencer à attaquer tout doucement l'Oreca. Ouais. Ici dans la région, j'ai déjà quelques clients. Le but c'est de s'étendre vraiment un peu comme une araignée, pas commencer à aller tout de suite à gauche, à droite à l'export. Voilà. L'export, ça c'est prévu à partir du mois de septembre. Regardez un petit peu ce que ça peut donner sur la France. Voilà, alors là j'ai terminé de développer mon deuxième produit. Lui va arriver sur le marché début août. Oui. Donc là on est plus sur un apéritif à boire sur glace, à boire un peu comme un picon aussi, à mettre sur bière, sur vin,
sur mousseux, champagne. Et alors, bien sûr, ça va super bien avec les cocktails. Hein, donc là, on part sur une base de framboise, hein, que tout le monde connaît. Et tout le monde sait encore identifier les goûts. Parce qu'il faut savoir qu'il y a pas mal de choses, les gens ne savent plus identifier les goûts, et du coup, ils ont un petit peu peur. Là, j'utilise de la gentiane, j'ai toujours aimé ce goût amer de la gentiane. Et à côté de ça, différentes épices qui donnent des goûts un peu plus suaves. Hein, et donnent en même temps de la fraîcheur. J'ai utilisé notamment du timut, qui est une petite baie qui donne des goûts de pamplemousse. La coriandre, elle va donner des pointes un petit peu citronnées. Voilà. Et le fait de mélanger tous ces produits, on va quelque chose de vraiment... Voilà, qui vont faire vraiment voyager les papilles. Quoi. Il faut un bon palais pour ça, pour savoir reconnaître tous les goûts comme ça. Ouais, bah à force on commence vraiment à maîtriser et surtout c'est trouver les produits de qualité. Et qui s'accordent bien aussi, voilà, c'est sûr. Alors, vous mettez également votre talent à notre disposition. Oui, alors, si on souhaite, par exemple, créer nous-mêmes un spiritueux, vous êtes là pour nous aider, c'est ça? Pour vous orienter, vous aider. Voilà, comme je ne distille pas, ben moi je sers d'intermédiaire avec une distillerie, ou alors je fais un mélange moi-même, comme je veux dire, je pratique pour Custom Distillery. Voilà, bière également, je peux aider à la création de bière. Alors, est-ce que vous faites des journées dégustation, justement? Alors, avec le corps, évidemment, ça a posé problème. Oui. Je vais organiser des journées dégustation, mais pas tout seul, parce que c'est pas très gai. Non, ça c'est sûr. Hein, donc, honnêtement, je pensais faire ça avec notamment une brute de fût. Une brute de fût, voilà, il ferait goûter des whisky, parce il a pas mal de beaux whisky, des beaux rhums, avec Mostad, qui mettrait des vins, avec Brod Corons, qui mettrait un petit peu ses bières. Voilà, faire quelque chose déjà avec les gens d'Herculine. C'est une très bonne idée, ça. Ben oui. Moi, je ne serais pas allée pour le moment, vu la dégustation, je ne pourrais pas. Mais voilà, ce serait commencer comme ça, et alors faire aussi le maximum de foires, de marchés artisanaux, pour faire goûter le produit, parce qu'il n'y a pas de secret. En parler, c'est bien, mais il faut le goûter. Voilà, il faut le goûter. Il n'y a que comme ça qu'on arrive vraiment à accrocher les gens, c'est en faisant goûter le produit. Voilà, et le contact avec la clientèle directe. Et après, c'est redirigé vers les clients. Voilà. Et justement, donc, où on peut se procurer le Blackwood pour le moment? Le Blackwood, pour l'instant. Blackwood, pardon. Wood. Je parle très bien anglais. C'est pas grave. En fait, le Blackwood, ça vient comme j'utilise des bois torréfiés très très forts, c'est pour ça que je l'ai appelé le bois noir. Voilà. Alors ici, sur Herculine, vous avez à grand rang la ferme la ferme Christians. Sur Herculine même, brute de fût. Oui. Sur Sort-sur-Sambre, Mostadenberg. La station La Poule. Et alors la toute nouvelle petite supérette là à Bercy-l'Abbaye qui s'est créée. Ah d'accord. Voilà. Et à côté de ça, bien sûr, aux alentours d'Herculine, je suis un petit peu partout jusqu'à actuellement jusque Tournai, Wavre et Namur. D'accord. Voilà. Après, je vais aller plus loin, mais une chose à la fois. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner une petite anecdote, justement? Oui, mais donc, moi, j'explique que j'ai créé mes propres goûts, mais en même temps, il y a mes parents qui m'ont aidé vraiment à développer mes papilles. Maman adorait les bières, donc, fatalement, à 14 ans, on commençait à goûter un petit peu les bières, 14, 15 ans, voilà. Papa adorait le vin, même chose.
hein. Donc j'ai goûté du vin relativement tôt. Et alors, papa qui faisait très très bien la cuisine, a commencé à faire la cuisine au moment de ce qu'on appelle la cuisine nouvelle. Où là, en fait, dans le plat, on pouvait identifier chaque goût. Avant, tout était en sauce, c'était un peu compliqué. Et là, on savait à chaque fois identifier. Et voilà, et ça a développé un peu, certainement, déjà mes papilles à ce moment-là. Et l'envie de goûter, de boire des bonnes choses. C'est sûr. C'est meilleur, hein, de toute façon, les bonnes choses que... Ah ben nickel, merci beaucoup. Il y a surtout de mauvaises choses. Alors, on peut vous contacter comment, justement, si on ne veut pas se déplacer pour jusque tous les établissements où ce qu'on peut se procurer le Blackwood. Vous avez une chaîne Facebook. Vous allez voir sur mon Facebook. Vous allez voir sur mon site. Le site est très très simple. Je pense que les gens sont de moins en moins attirés par les sites, sauf si on fait un site, un e-commerce. Pour l'instant, j'ai pas l'intention de faire un e-commerce parce que justement j'ai des clients. Voilà, et moi je préfère rediriger vers les clients. Donc on me téléphone, hein, je suis telle région, et je renvoie à ce moment-là chez mes clients. D'accord. Vous préférez du face-à-face que du... C'est mieux. Je préfère faire gagner mes clients et pas me tirer une balle dans le pied en prenant le client du client. Quoi. C'est certain. Eh ben merci beaucoup en tout cas. Mais avec grand plaisir. Et ben voilà, hein. Hop, ça c'est fait. Donc je tiens à remercier encore Pierre Gérard. Pardon, pourtant j'en ai pas bu, je vous assure, je ne l'ai pas bu. Hein. Mais Pierre Gérard pour son interview qui a été réalisée donc, chez Brut de Fût, comme vous avez pu le reconnaître, hein, un magasin ici à Erqueline. Alors le Blackwood. Blackwood. Donc, c'est un alcool à 40% qu'on peut boire bien sûr en pause café ou alors on peut mélanger pour faire du Irish coffee. Alors si vous voulez l'obtenir, cette belle bouteille, c'est simple, il y a une petite question. Mais c'est toujours simple avec Jessica, moi j'aime mes filles. Hein. La question est très simple. En plus, même ceux qui ne parlent pas anglais doivent savoir répondre parce qu'il l'a dit dans son interview. Pouvez-vous me donner la traduction de Blackwood? Blackwood. Blackwood. Le Blackwood. D'accord. Donc, pour gagner cette bouteille, donc il faut envoyer la réponse. Donc que signifie Blackwood au 0496 04 29 15. Petite astuce, ça ne veut pas dire pierre blanche dans un premier temps. Mais ce qui fait que, déjà merci Jess de cette opportunité pour gagner cette magnifique bouteille. Eh bien, on va s'écouter une petite musique. Qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait. Eh bien, d'accord. Le reste de... Non, le reste, on l'a déjà Pardon, Call Me de Blondie. On l'a pas bu pourtant. Je vous assure, on n'a rien bu. Allez, Call Me. Appelez-nous. Call Me. C'est l'heure de la chronique libre de Fabien et Kenny, présentée par eux-mêmes sur Erqueline Live. Et oui, c'est parti pour notre chronique, la dernière rubrique de l'émission. Alors, je sais pas vous, mais moi, je commence à sentir la pression qui monte pour le match de ce soir, tous derrière les Diables Rouges, donc qui joueront à 21h contre le Portugal. Et pour nous parler de tout ça, on a fait venir un expert de notre commune, mesdames et messieurs. On est super content d'être en compagnie aujourd'hui de Johan, l'entraîneur de Solre-sur-Sambre. Salut Johan. Bonjour à tous. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots quel a été ton parcours dans le football amateur et comment es-tu devenu l'entraîneur principal de Solre-sur-Sambre? Voilà. J'ai commencé à jouer au foot à l'âge de 8 ans à l'Olympique de Charleroi. J'ai intégré l'équipe première pendant 4 saisons. Et après, je suis parti 1 an jouer à Châtelet, 5 ans à Épigny, Bussard-Fleurus, et 2 ans à Beaumont. Et je suis à ma 11e saison à Sources-sur-Sambre, dont la 4e qui va débuter en tant qu'entraîneur. Donc ça fait un long bail. Donc, je me plais bien. Donc, Et tu as évolué à quel poste en tant que gardien de but. Ah, ouais. Ok, sympa. Écoute, voilà, si on t'a fait venir aujourd'hui, c'est parce qu'on a envie d'avoir ton avis d'entraîneur sur le parcours de notre équipe nationale, hein, qui pour l'instant a réalisé un assez beau début de tournoi avec un 9/9 face à la Russie, le Danemark et la Finlande. Quel est ton avis par rapport au niveau de jeu affiché par nos Diables Rouges et que penses-tu du travail effectué jusqu'à présent par notre coach national Roberto Martinez? Et pour le moment, on ne peut pas dire que ça se passe mal, puisque 9 points sur 9, c'est bien.
Je pense, oui, c'est bien. Ça nous fait la première place du groupe, bien que quand on regarde le calendrier maintenant, ça aurait peut-être été mieux d'être deuxième. Mais bon, voilà. On n'est pas calculateur en Belgique. Voilà, comme Non, dit, on va pour la victoire, on vise pas entre deux. Voilà, il faut gagner tous les matchs, comme dit Roberto Martinez. Non, mais sinon, je pense que le niveau de jeu, il est bien, il est satisfaisant, c'est maîtrisé. Roberto Martinez, je pense qu'il donne beaucoup de confiance, il inspire beaucoup de... on voit qu'il se repose sur un noyau dur. Il a même rappelé Witzel qui n'a pas joué depuis 4 mois. Il était blessé. Eden Hazard, il joue pas beaucoup en club. Il fait confiance à ses cadres. Et je pense qu'ils sont tous motivés. Et ils ont un objectif, c'est de gagner le championnat d'Europe. Donc c'est une génération qui est dorée, comme on dit, et qui n'a jamais rien gagné. Donc c'est le moment jamais. Maintenant, c'est vrai que le parcours ici, il va quand même être compliqué. Parce qu'après le Portugal, ce serait l'Italie. Et puis, peut-être une revanche contre nos amis français. Enfin, ce sera encore plus beau. Donc, C'est ça. Et alors, justement, à ton niveau, on se demandait, est-ce que le fait d'avoir une équipe nationale aussi talentueuse qui participe à de grands tournois, est-ce que ça a un impact dans le monde du foot amateur et est-ce que tu remarques une influence sur, par exemple, le nombre d'inscriptions de jeunes joueurs dans le club ? Pour le moment, il est encore un peu trop tôt, mais c'est vrai que avoir une équipe nationale qui fait de beaux résultats, ça va inciter les jeunes à faire du football. Comme il y a quelques années, quand on avait Justine Hénin et Kim Clijsters qui étaient au sommet au niveau du tennis, il y avait eu beaucoup d'affiliations au tennis qui se sont faites. Et je pense qu'au niveau du football, ça sera la même chose. On voit un engouement et les grands tournois, surtout quand la Belgique va loin, ça va certainement procurer beaucoup d'affiliations chez nos jeunes. Justement, c'est toute cette inspiration qu'apportent les grands professionnels. Et en parlant de ça, justement, il y a aussi une équipe de filles désormais, d'après ce qu'on m'a dit. Oui. Donc c'est un nouveau projet au club de Sors-sur-Sambre qui a été mis en place, qui est porté par Delphine Préa, qui est une ancienne joueuse qui a joué au plus haut niveau en Belgique et qui est de la région. Elle a décidé, on lui a donné aussi, le club lui a donné la possibilité de créer, de monter. C'est une école de jeunes féminine, je pense que c'est assez nouveau dans la région. Et donc, dans un premier temps, il n'y aura pas d'équipe qui sera affiliée, qui intégrera un championnat. Mais on va d'abord créer, on va avoir des bases solides avec de l'initiation pour les plus petites. Et puis, on espère d'ici 1 an pouvoir une équipe féminine aussi en championnat. C'est un projet qui se met petit à petit en place. Et comment un jeune débutant peut-il intégrer une équipe à Solre-sur-Sambre ? Eh bien, la manière la plus simple, c'est de se présenter le jour d'un entraînement. Donc, via la page Facebook, on annonce bien sûr les entraînements. Ici, pour le moment, on est en période de pause. Il y aura la reprise qui est faite pour les jeunes à partir du 1er août. Donc, les horaires des entraînements sera indiqués aussi sur la page Facebook. Maintenant, il y a aussi une adresse mail, donc comité.sportif@ussolresienne.be où on peut faire toutes les demandes que l'on souhaite ou via la page Facebook. Et quel est le nom de la page Facebook ? RUS Solresienne, tout simplement. D'accord. Voilà. Okay. Eh bien, on compte sur vous pour aller suivre notre club local et aller les supporter sur les différents réseaux sociaux. Et à ne pas hésiter à inscrire vos enfants. Si vos enfants sont motivés, n'hésitez pas à prendre contact justement avec Johan. Qui sait, peut-être qu'un futur Diable Rouge sommeille dans notre commune. Sûr et certain. Et en parlant de Diable Rouge, justement, est-ce que tu as un petit prono à nous faire pour le match de ce soir au Portugal, contre le Portugal ? Eh bien, comme on diffuse le match à la buvette de Sors-sur-Sambre, je trouve que ce serait bien qu'on joue les prolongations, on aille jusqu'au penalty, comme ça, on pourra rester encore plus longtemps à la buvette. Et qu'au final, la Belgique gagne avec quelques arrêts de Thibaut Courtois et qu'on puisse aller jouer les Italiens en quart de finale. Ça serait génial, c'est absolument fantastique. On te remercie pour ton passage ici, d'être venu discuter un petit peu football avec nous, en espérant bien sûr que la Belgique va gagner. On n'en doute pas une seule seconde. Allez, la Belgique. Eh bien, ce qui fait qu'ici on va s'écouter un petit morceau de musique avant l'apéro live. Eh bien, je vous propose Freed de Désiré de Gala. Freed from Desire de Gala. Oula, ça appelle aujourd'hui Freed from Desire de Gala. C'est bien, merci. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs.
My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. Want more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, want more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for.